Amis des lobbies, l'heure est grave. La France ne nous aime plus. Les gens ne nous croient pas quand on leur dit qu'on aime la nature. Et pourtant, c'est bien vrai. Marcher dans l'aube, ne faire qu'un avec la forêt, guetter l'animal, le voir surgir, si majestueux, et enfin, le prélever. Non, nous ne tuons pas les animaux, nous les prélevons. Nous aimons les animaux. Et aussi les armes. Mais toutes les armes. Et la chasse, c'est un sacré business. Un chasseur français dépense en moyenne 2500 € par an pour sa passion, ce qui nous donne un chiffre d'affaires de presque 4 milliards d'euros pour la France. La première dépense, une arme, comptée de 800 à 2000 € pour un bon fusil. Sais-tu que Thierry Post, le lobbyiste de la chasse, est aussi le représentant en France de plusieurs marchands d'armes? Il a travaillé d'arrache-pied pour le comité du MTEL, qui défend les utilisateurs d'armes à feu. Il tutoie même quelques dictateurs, et aussi... Dans le budget du chasseur, il y a aussi les munitions. Un chasseur tire en moyenne 130 cartouches par saison. Et comme il y a chez nous plus d'1 million de chasseurs actifs, ça nous donne plus de 140 millions de cartouches tirées en France, soit presque 6000 tonnes de plomb déversées chaque année dans la nature. Il faut également compter les dépenses liées au transport, à l'équipement, aux chiens. Et n'oublions pas l'assurance, car si vous faites sauter le caisson de votre beau-frère, vous serez bien content d'avoir... Non, mon ami, la chasse n'est pas dangereuse. La saison dernière, 115 victimes, dont seulement 13 morts. Qu'est-ce que c'est 13 morts aujourd'hui? Il faut en finir avec cette image du chasseur excité de la gâchette. Nous respectons scrupuleusement les règles de sécurité. Nous sommes des gens responsables. Mais beaucoup de Français disent toujours que la chasse est un sport barbare. À cela, je répondrai que la chasse existe depuis la nuit des temps. Et ça, c'est un argument imparable. Car ce que l'homme fait depuis toujours, il ne doit jamais cesser de le faire. Les guerres existent depuis la nuit des temps, la prostitution, l'esclavage. Mais nous avons un autre argument choc, bien plus fort, qui met tout le monde d'accord. La régulation. Eh oui! Heureusement que les chasseurs sont là pour réduire les populations d'animaux nuisibles. Les oiseaux pullulent en France, on le sait bien. Hein? En Europe, on a le droit de chasser en moyenne 24 espèces d'oiseaux. Et en France, 64, dont 20 sont des espèces protégées. L'exception française. Mais les plus terribles envahisseurs, ce sont bien sûr les sangliers. Ils sont 10 fois plus nombreux qu'il y a 40 ans. Mais comment se fait-il que partout dans le monde, les grands animaux sauvages soient menacés ou en voie d'extinction, alors que notre gibier, lui, pullule? C'est étrange. Mais non, c'est logique. Reprenons l'exemple du sanglier. L'homme a commencé par tuer ses prédateurs naturels. Loup, lynx, ours. Puis, dans les années 70, 80 et 90, nous avons relâché des dizaines de milliers de sangliers dans la nature. Pour avoir de quoi chasser, justement. Bon, d'accord. Bien souvent, ce n'étaient pas vraiment des sangliers, mais des résultats d'hybridation avec des cochons domestiques. Des cochons gliés, dont la femelle est très fertile. Ajoutons enfin l'agrainage, à savoir le nourrissage régulier des sangliers, et vous avez là de belles bêtes en bonne santé qui se reproduisent très vite. Oui, mais moi je ne chasse pas que le sanglier. Mais pour les autres espèces, c'est pareil. Aujourd'hui en France, plus de 20 millions d'animaux sont élevés dans le but unique d'être relâchés dans la nature, puis immédiatement tués par les chasseurs. Faisans, canards, lapins, sangliers, ils attendent tous impatiemment l'ouverture de la chasse. Mon ami, je vais te dire une chose. Tout le monde s'en fout de la régulation. Les rats pullulent bien à Paris et on leur tire pas dessus. Tu crois vraiment que quelqu'un comme moi s'intéresse au nombre de sangliers qu'il y a dans la forêt? 3 millions de permis de chasse, mon ami, répartis dans 80 000 sociétés de chasse. C'est 5 fois plus que les clubs de foot. 80 000, alors qu'il n'y a que 35 000 communes en France. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, que les chasseurs sont partout. Et quand on est sympa avec eux,
Ça fait 3 millions d'émissaires répartis sur l'ensemble du territoire. Dans ces conditions, tu peux être étiqueté président des riches, des élites. Mais si tu as les chasseurs dans la poche, tu peux être le président de tous les Français. Amis des lobbies.